Business durable, le magazine des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. On va parler d'énergie renouvelable et aussi de mobilité dans la dernière partie de Business durable sur BFM Business. Dans un instant, nous parlerons de bornes de recharge avec Philippe Dubus. Bonjour. Bonjour. Mais d'abord, on va parler de solaire avec Thomas Coquille. Bonjour. Bonjour Nathalie. Fondateur de SolarBox. Alors, on a des nouvelles plutôt encourageantes, on va dire, du côté des énergies renouvelables, à la fois le photovoltaïque et l'éolien, puisque visiblement, ces deux secteurs se portent mieux. C'est ce que nous dit le ministère de l'écologie, avec des raccordements qui sont un petit peu en hausse. Bon, on sait bien quand même que c'est un secteur difficile et les deux secteurs ont traversé aussi des zones de turbulence, mais l'innovation et un coup de pouce bienvenue est important pour eux. C'est ce qu'on va voir avec vous et SolarBox. Alors c'est quand même une première mondiale ce que vous avez fait, il faut le souligner, c'est suffisamment important. Donc vous le mettez sur votre site quand on va regarder, votre abri ou votre garage vous fait gagner de l'argent, donc on rejoint les deux intérêts, quoi. L'idée c'est d'avoir une installation qui soit simple à faire, à moindre coût, c'est ça, c'est une sorte de chalet de jardin solaire. Expliquez-nous. L'idée c'est de faire rentrer l'industrie de l'installation solaire, donc l'aval de toute cette filière photovoltaïque dans l'ère de l'industrialisation et de la standardisation. Et donc qu'est-ce qu'on propose avec des SolarBox? C'est des produits 2 en 1 qui permettent d'installer des systèmes photovoltaïques standardisés, très important, pré-intégrés à des constructions légères elles-mêmes standardisées. Donc aujourd'hui on est essentiellement sur le marché des abris de jardin et des garages, mais on va se développer aussi sur le marché de l'habitation légère, etc. Oui, parce que vous êtes sur des constructions durables légères aussi à l'interne. Et ça permet 2 choses aux clients. Les clients qui sont essentiellement soit des particuliers, soit des collectivités locales, soit des professionnels. Ça leur permet d'avoir des systèmes solaires à la fois beaucoup plus fonctionnels et utiles, et aussi 2 fois moins chers en moyenne. C'est 2 fois moins cher de par la double intégration que le même système solaire équivalent installé sur une toiture d'habitation. Et ça permet surtout de fonctionnaliser toutes les constructions qui sont réalisées en France. Le marché de la construction légère, c'est à peu près 10 fois le marché de l'installation solaire résidentielle aujourd'hui. Donc c'est important d'apporter cette fonctionnalisation qui permet d'avoir un aspect développement durable, production d'électricité renouvelable sur ces projets-là, en standard pour les clients, et aussi d'apporter un revenu en plus, un autofinancement sur le projet grâce à cet aspect-là. D'accord, donc si je vous comprends bien, c'est beaucoup plus intéressant d'installer ça sur une petite structure que de mettre des panneaux sur son toit. C'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup moins risqué aussi pour l'habitation, et c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Et il y a plein de clients qui adorent. Donc vous êtes arrivé, voilà, SolarBox, une innovation, une première mondiale, développée depuis quelques mois. Vous en êtes où? Vous avez un vrai succès auprès des particuliers, puisque je parlais, on se disait aussi de cette question en disant il y a quand même moins de succès pour le photovoltaïque en France. On sait bien à quel point c'est compliqué aussi d'installer. Et là, on a compris que la solution était quand même beaucoup plus efficace et économe. C'est ça. Alors aujourd'hui, c'est vrai que commercialement, le produit existe depuis seulement quelques mois. Mais c'est un projet sur lequel on travaille quand même depuis quelques années. Il y a eu beaucoup de travail de développement pour pouvoir vraiment faire rentrer le projet dans le cadre administratif, en termes de réglementation et en termes d'optimisation du produit. C'est vraiment pas si simple que ça peut en avoir l'air. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un très fort retour à la fois du marché auprès des particuliers et aussi auprès des professionnels qui voient en ce type de projet standardisé un nouveau moyen de vendre leurs solutions énergétiques avec un nouveau message, avec un nouveau positionnement qui est beaucoup plus attractif parce qu'il y a cette utilité pour le client et pas seulement cet aspect purement financier et artisanal du projet. Vous communiquez sur le coût global que ça peut représenter? Ça dépend peut-être de la taille aussi, même si c'est une taille parce que justement on standardise. Oui, évidemment, ça m'est revenu de l'esprit, exactement. Donc c'est des projets qui reviennent aux alentours de 20 000 € à chaque fois, pour le même prix à peu de choses près que l'installation solaire équivalente telle qu'on l'aurait en toiture, et qui vont générer sur la durée de vie du projet de l'ordre de 35 à 45 000 € de revenus, même s'il y a des coûts qui sont associés aussi. Globalement, ça permet vraiment au client d'avoir un système solaire aussi rentable tel qu'il aurait sur sa toiture d'aviation, plus la fonctionnalisation qui est liée, et aussi d'avoir beaucoup moins de risques. Et Thomas Coquille aussi, vous parlez beaucoup avec ce système-là d'aller de plus en plus vers l'autoconsommation, qui est un sujet qu'on commence à aborder, qui est encore un peu tabou dans ces enjeux de transition énergétique dont on parle beaucoup. On y va très doucement. Aujourd'hui, c'était pas l'idéologie première du projet, mais on va y arriver forcément. L'idéologie première, c'était vraiment de dire il y a une industrie en amont qui est très performante aujourd'hui. Les gens ne le savent pas très bien en France parce que malheureusement, et vous m'aviez reçu il y a 2 ans, c'était marrant, on était en plein marasme, et maintenant les choses repartent, mais c'était le moment où on avait
ce message assez négatif qui a été délivré. Les gens croient que c'est une industrie avec des technologies qui sont pas très performantes encore, qui sont pas très rentables, qui sont coûteuses. En fait, un panneau solaire, il sort d'une usine. Aujourd'hui, nous, on a travaillé pendant des années. C'est comme ça qu'on a développé ce projet-là, qu'on a eu ces idées. Il sort très très peu coûteux et il sort avec le coût a nettement très bonne diminué rentabilité et un bon rendement aussi de ces panneaux aussi qui ont été optimisés. Par contre, installé chez le client final, il coûte 3 à 4 fois plus cher. Ça. Et donc, l'ambition première du projet, avant d'arriver à l'autoconsommation, avant d'arriver à des modes d'utilisation vraiment variés, c'est de dire on industrialise, on peut jouer enfin sur les économies d'échelle, sur les volumes pour une installation solaire, alors qu'à chaque fois aujourd'hui, on est au cas par cas, artisan face au client, sur mesure, sur chaque projet, et on standardise pour que le client il ait un seul produit qui est bien identifiable partout en France, il a le même prix partout en France, et qu'est-ce qu'il peut faire le client quand il a ça? Il peut comparer, il peut regarder, il a beaucoup plus de confiance en le produit, et ça c'est très important aujourd'hui parce qu'il y a une crise de confiance dans le solaire. Et vous allez même au-delà de ça, parce qu'on parlait tout à l'heure des Fab Labs, vous envisagez qu'on puisse le faire soi-même aussi, pourquoi pas à terme? Alors le client, il peut acheter le produit sur Internet, il peut l'acheter dans la grande consommation par exemple, on n'y est pas encore mais c'est là où on veut venir. Et l'étape ultime, en effet, on est en train de travailler là-dessus, on n'y est pas encore, c'est de pouvoir proposer, dans l'optique de toujours réduire les coûts, de toujours rendre encore plus accessibles ces solutions-là aux particuliers, c'est de pouvoir proposer des produits parce qu'on n'est pas sur la toiture de l'habitation, parce qu'on n'a pas besoin d'aller sur son toit et parce qu'il y a beaucoup moins de risques, pouvoir proposer des produits qui seraient un hybride entre ce que Leroy Merlin pourrait proposer pour un abri de jardin, est-ce que Ikea pourrait proposer pour quand vous montez vos meubles vous-même, vous allez pouvoir avoir votre système solaire à peu d'étapes près, vous allez pouvoir l'installer vous-même chez vous et vous allez économiser beaucoup en coûts et vous allez surtout, ça sera votre projet à vous. Voilà, mais voilà, vous êtes encore en train de bouleverser des modèles, on en parle depuis le début de l'émission. Donc SolarBox, on l'a bien compris, ce système solaire qui est installé, qui est 2 fois moins cher quand même que l'équivalent et qui est aussi une première mondiale. Merci à vous Thomas Coquille, donc le fondateur de SolarBox.